Ce doit être là. La maison du professeur oublié. C'est franchement sinistre. J'avais quitté Paris et je n'avais pas vu Nico depuis près de 6 mois. Je voulais faire une petite fête pour nos retrouvailles, mais Nico avait d'autres plans. Un rendez-vous avec un archéologue. Une histoire de Pierre Maya sur laquelle elle était tombée en faisant des recherches pour un article. Le type qui nous ouvre n'a pas vraiment l'air d'un archéologue. Tout d'un coup, j'ai un mauvais pressentiment. Look, I lost my way. Ah non, c'est pas le bon jeu avec Kesha. Comment ça va Kesha? C'est le rétro. Ouais, ça va, tranquille. Bon bah faut que je me fasse mordre par l'araignée là du coup, pour avoir le succès. Il y a 3 choses que je déteste chez les araignées. Leur apparence, leur façon de bouger et le fait qu'elles habitent sur la même planète que moi. Cette araignée est grosse, velue et vicieuse. De toute évidence, elle n'est pas européenne. Tu m'étonnes. Surtout cela. Impossible d'attraper ça tant que je suis attaché. Impossible. Oh bah maintenant il n'y a plus qu'à attendre là. C'est pour un succès. Je regarde la bibliothèque en espérant y trouver un guide du style «Comment se débarrasser d'une énorme araignée venimeuse quand on est ficelé à une chaise». Rien de ce genre, malheureusement. Mais je remarque qu'un coin du meuble est maintenu par un morceau de bois. Et ouais. Et puis bouche. Plus je regarde cette araignée, moins je l'aime. Donc ça c'est ce qu'il faudra faire après. Je sais plus combien de temps faut attendre. Il y a un succès pour toutes les morts en fait. Plus je regarde, Non, c'est quand il a vu qu'elle bouge la reine. cette bibliothèque. Plus je regarde, je dois absolument me détacher avant d'explorer cette maison. Non, c'est vrai. Je dois absolument...
dirait le sac à main de Nico, mais je ne peux pas l'atteindre. On dirait le sac... Plus je regarde cette araignée, Peut-être le faire plusieurs fois, ce truc-là. Au bout d'un moment, on va peut-être me sauter dessus. Maintenant, j'ai une mitraillette. Oh, oh, oh. plus je regarde cette araignée, moins je l'aime. Voilà. Impossible. Impossible. Je dois me libérer. Je dois me libérer. Alors, je sais plus comment faire. Hein. Fallait attendre ou pas. Plus je regarde cette araignée, moins je l'aime. Tant pis. Hein. Pas attendre trop longtemps non plus. Plus je regarde. Ouais. Tant pis. Hein. Ce morceau de bois remplace le pied de la bibliothèque. Plus je regarde. Ouais, ben non, j'ai pas mis sauter dessus. Tant pis. J'y suis allé un peu fort, mais c'était une question de survie. Bon, évidemment, je suis toujours attaché à une chaise dans une maison en flammes et sans aucun moyen de m'échapper. La bibliothèque était fixée au mur par ce crochet métallique. Il ne reste plus qu'un morceau de métal coupant dans le mur. En un clin d'œil, notre héros s'est libéré de ses liens. Bon, je dois m'occuper de cet incendie maintenant. La corde est tout effilochée. Elle ne me servira à rien. Pas question de m'asseoir à nouveau sur cet instrument de torture. Le tiroir contient un petit pot décoré à la main. Tiens, de la tequila. Normalement, je ne bois pas d'alcool fort. Mais aujourd'hui, rien de normal. Quel goût infect! Non seulement cette tequila a un goût atroce, mais en plus j'ai failli avaler un ver de terre. Il y a un petit truc gluant sur le tapis. C'est le verre de la bouteille de tequila. Le pot contient une clé. La pointe de cette fléchette est plus acérée que le dard d'un frelon, mais je la prends quand même. Ce sac en toile contient du rouge à lèvres et une lettre. Et il y a aussi une culotte en nylon avec un énorme cœur devant. J'ai l'impression que les goûts de Nico ont sacrément changé pendant mon absence. Mais elle pourra peut-être me servir. Je suppose que je serai impoli si je lis ce mot, mais ça va peut-être me donner un indice sur la disparition de Nico. Il vient d'André Lobineau,
l'étudiant en histoire que Nico a rencontré à l'université. La lettre est du genre guimauve sentimental. J'y apprends que la lingerie exotique, comme il l'écrit, est un cadeau d'André lui-même et lui donne son numéro de téléphone. Lobino se croit dans les bonnes grâces de Nico, mais je ne crois pas que ce minable soit vraiment dans la course. Pas question de vérifier si l'araignée habitait toute seule là-dedans. Ce meuble est fermé à clé. La clé est trop grosse. Quelque chose a explosé dans le placard au moment où j'ouvrais. Ce cylindre est brûlant. Impossible de l'attraper à main nue. La culotte de Nico va me protéger pour prendre le cylindre. Ce siphon n'a plus de pression. Il n'a sans doute plus de gaz. Le cylindre émet un faible chuintement lorsque la valve s'ouvre. Et voilà un extincteur en parfait état de marche. En visant adroitement sur le feu qui fait rage, notre valeureux héros triomphe une fois de plus. Bon, et si je cherchais Nico maintenant? Cette poignée est brûlante. Aux grands mots, les grands remèdes. Quelqu'un a découpé et plié cet article de journal. Il parle d'une prochaine éclipse solaire. Malheureusement, elle ne sera pas visible en Europe. C'est au Mexique qu'on pourra mieux voir cette éclipse. C'est la coupure de presse annonçant l'éclipse. Il y a un autre bout de papier collé à l'intérieur. C'est un relevé bancaire du compte d'Oublié. Il vient d'un distributeur de billets. Les 5 derniers retraits d'espèces étaient importants et tous effectués à Marseille. Même si je ne l'aime pas, Lobino est la seule personne qui pourra m'aider à retrouver Nico. Allô, André? Qui est à l'appareil? C'est Josh Stobart, le petit ami de Nico. Tu veux dire l'ex-petit ami? Écoute, je ne t'ai pas appelé pour qu'on se dispute. Je dois te parler de Nico. Pourquoi refuses-tu d'admettre qu'elle ne s'intéresse plus à toi? Non, écoute, il faut qu'on parle. La vie de Nico en dépend. C'est bon. Tu te souviens du café à Montfaucon? Évidemment. André? Tu as intérêt à être lâche, chien galeux. J'ai une envie incongrue de me laver l'oreille. La porte, je n'ai pas la carrure nécessaire pour défoncer cette porte. J'ouvre la porte. Rencontrer Lobino ne m'enchante guère, mais cette larve est ma seule piste pour retrouver Nico. Lorsque j'arrivais au café, je ne vis Lobino nulle part. Je décidai de commander un café et de l'attendre patiemment. Excusez-moi, on ne s'est pas déjà vu quelque part?
Hein? Le jour où j'ai trouvé les catacombes, vous étiez là. C'est vrai? Ah oui, je me souviens de vous. Alors vous travaillez toujours pour les forces de l'ordre? Ah non, plus maintenant. Je suis libre comme l'air désormais. Bon, qu'est-ce qui vous ramène à Paris? Ma petite amie. Ah, être jeune et amoureux. Vous voulez qu'on se partage une bonne petite bouteille? J'aimerais bien, mais il faut que je garde les idées claires. Je ne suis pas digne de trinquer avec vous, c'est ça? Que pensez-vous de ce message? Avec les années d'expérience que j'ai derrière moi, je peux affirmer que cette note a été rédigée par un maniaco-dépressif affligé d'un complexe d'Oedipe. C'est exactement ça, sauf que vous avez oublié la queue de cheval. J'aimerais avoir votre avis sur cet article du journal. Un orphelinat alimente une chaîne de fast-food. Non, l'article juste au-dessus. Ah oui, et éclipse totale du soleil. Ah bah, je préférais l'autre sujet. J'y connais rien en éclipse. Que pensez-vous de cette fléchette? Ah, je me souviens d'une affaire où les victimes avaient été assassinées avec un objet de ce genre. Le poison a agi très rapidement, et en quelques secondes, le corps de la victime s'est gonflé comme un ballon. Vous connaissez un certain professeur Oubier? Non, monsieur. Ce nom ne me dit rien. Je crois que c'est un spécialiste de l'art et de la culture maya. Ça, c'est pas franchement ma spécialité, monsieur. S'il s'agissait d'un tueur en série ou d'un pervers, alors là, je pourrais sans doute vous aider. Pourquoi vous n'êtes plus policier? Retraite anticipée, avec un parachute doré pour que ça soit moins dur. Sauf que dans mon cas, le parachute était plutôt en plomb. Vous n'avez pas reçu d'indemnité? Non, j'ai servi de bouc émissaire pour l'incompétence de mon service. Je n'ai rien d'autre à demander aux gendarmes. Le type remplit régulièrement son verre avec une petite flasque argentée. Et merci Payne pour le raid. Bienvenue tout le monde. Comment ça va Payne? Hé, garçon! Il fait semblant de ne pas me voir. Bon ça va, tranquille. Qu'est-ce que vous buvez? Du vin. Hé, vous! Hein? Je pourrais avoir un café si ce n'est pas trop vous demander? Quand j'en aurai terminé avec monsieur. Et un café, hein? Merci. Regardez, c'est une flèche empoisonnée. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai. Avec ça, ma petite amie s'est endormie en quelques secondes. Comme c'est romantique. Vous avez des relations très intéressantes. Vous connaissez cet homme là-bas? Bien sûr, c'est un fidèle client. Vous avez déjà entendu parler du professeur Oubier? Ouais, il a épousé cette actrice, la bavarde de Bavière. Il venait souvent ici. Professeur Folding et la starlette en toque. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de la femme d'Oubier si elle est aussi célèbre? Elle était célèbre en France. Il n'y a pas qu'Hollywood, vous savez. Son nom d'actrice, c'était Carole Climax. Elle est morte. Et dans d'étranges circonstances. La femme d'Oubier est morte comment? Il paraît qu'il lui a tiré dessus. Et on ne l'a pas arrêtée? Si,
Mais il avait un bon avocat et un alibi en béton. Pourquoi quelqu'un d'aussi respecté qu'Oubier risquerait de tout perdre en assassinant sa femme? Il ne serait pas le premier à le faire, non? En plus, les types dans son genre sont toujours cinglés. Vous connaissez un certain André Lobineau? Ouais, je sais qui c'est. Et alors? Je dois le rencontrer ici. J'arrive trop tard? Non, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Qu'est-ce que ce type verse dans son verre? De l'absinthe. De l'absinthe? Je croyais que c'était dangereux et interdit dans votre pays. Ça l'est. Ne me regardez pas comme ça, ce n'est pas moi qui la lui ai vendue. C'est tout. Merci. Tiens, Georgie, quelle surprise. Ne crois pas que ça me fasse plaisir de te voir. Mais Nico a des problèmes. De gros problèmes. Il faut que tu m'aides à la retrouver. Quoi? Dans quel pétrin tu l'as mise cette fois? C'est toi qui lui as recommandé le professeur Oubier comme expert en arts mayas. Et maintenant, son majordome l'a enlevé et il a essayé de me tuer. À chaque fois qu'elle a affaire à toi, elle a des ennuis. Tu lui avais pourtant rendu service en la plaquant la dernière fois. Mon père était en train de mourir. Je n'avais pas le choix. On s'en est vite remise quand elle est revenue près de ses vrais amis. Bon, ça va, André. En ce moment, Nico est en danger et il faut se serrer les coudes. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? Nico devait parler d'une pierre à Oubier. Tu veux dire cette pierre-là? La voilà, la cause de tous nos ennuis. Nicole m'a dit de la garder même si ma vie en dépendait. Ta vie vaut sûrement moins que ça. Oh, très drôle. Non, ce qu'il y a de drôle, c'est que ta vie est vraiment en danger. Mais qu'est-ce que tu racontes? La pierre est un vestige maya, crétin. Et le type qui a enlevé Nico vient d'Amérique centrale. C'est cette pierre qu'il cherche. Oh Seigneur. Tu veux dire qu'ils vont me kidnapper aussi? Jette un coup d'œil là-dessus, André. C'est un relevé bancaire? C'est ça. Le compte du professeur Oubier. 5 gros retraits d'espèces en l'espace de 3 jours. Dans un distributeur de billets à Marseille. C'est bizarre, non? J'ai l'impression que t'es encore plus fou qu'avant. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette poterie? Amérique centrale ou Amérique du Sud? J'ai un ami qui pourrait t'aider beaucoup mieux que moi. Où puis-je le trouver? Il tient une galerie sur la rive gauche. Mais La galerie vachement glisse. bon pote, c'est de là. Qu'est-ce que tu penses de Meilleur ça? ami du monde. Rien. Je te donne un indice. Ce truc a plus de caractère que toi. Mais tu te crois drôle, hein? Est-ce qu'Oubier emploie quelqu'un d'Amérique centrale? Peut-être, je n'en sais rien. Tu n'es jamais allé chez lui? Je croyais que vous étiez copains. Nous étions dans la même fac, Georgie. Ce n'est pas tout à fait pareil. Pourquoi Nico n'a-t-elle pas apporté la pierre chez Oubier? Je n'en sais rien. Peut-être qu'elle se doutait de ce qui allait se passer. Si on lui fait du mal, André, je te casse les os un par un. Oh, ça, c'est toi tout craché. Tu crois que je me moque de ce qui peut arriver à Nicole? Je pense tout à coup que les larves n'ont pas d'eau à casser. Parle-moi un peu de ton ami Oubier. J'ai plus une relation professionnelle qu'un ami. Je vois. En fait, tu ne le connais pas du tout. En fait, c'est ça. D'après toi, que signifie le motif sculpté sur la pierre? Je ne sais pas. Je ne l'ai montré à personne. Pourquoi tu ne me donnes pas la pierre? Je ne voudrais pas avoir ta mort sur la conscience, Georges. Où est-ce que Nico a déniché cette pierre? Je ne sais pas si je dois te le dire. Oh, allez, André. Ça a un rapport avec une affaire de contrebande. À plus tard. Salut, Georgie. J'en ai assez de vos salades, connard. Ma pierre, qu'est-ce qu'elle est devenue? Je pensais que vous ne faisiez que du trafic de cocaïne, Karzak. Pourquoi cette pierre vous intéresse autant? Assez! Soit vous me dites ce que je veux savoir, soit Pablo vous fera parler. Bon, j'ai pensé que quelqu'un à l'université pourrait m'aider. Alors j'en ai parlé à une de mes amies qui connaît un assistant à la fac. J'ai envoyé la pierre au département d'ethnologie. Je me suis dit qu'elle venait d'Amérique du Sud, alors. Vous n'y croyez pas, n'est-ce pas? Ça suffit! J'en ai assez de vous entendre raconter n'importe quoi! Nous allons vous laisser réfléchir. Au petit matin, vous serez prête à parler.
Je recherche ma petite amie. Elle a été enlevée. Kidnappée? Oui, le jour de nos retrouvailles alors que je ne l'avais pas vue depuis des mois. Quelle tristesse. Ça doit vraiment être déprimant. Excusez-moi. Laissez-moi tranquille. J'attrape la flasque, mais je la fais presque tomber en sentant la violente odeur d'absinthe qui s'en dégage. Cette boisson fortement alcoolisée est absolument illégale. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais si content de la revoir, mais elle voulait absolument voir une sorte de professeur. Ah, je vois. Et vous pensez qu'elle a une liaison avec ce professeur? Bon, laissez tomber, ça n'a pas d'importance. Vous connaissez Carol Climax, l'actrice de cinéma? Ah, mais je déteste ces films. C'est ce genre de saleté qui a causé le déclin de notre belle civilisation. C'est vrai que Carol Climax a été assassinée par son mari? Et qu'est-ce que vous racontez? Je croyais qu'elle avait pris sa retraite. Ça vous manque de ne plus être gendarme? Oh, ça oui. Et pas qu'un peu. Quand je portais un uniforme, on me respectait. Ouais, c'est fini tout ça. Vous voulez autre chose? Je n'ai rien à lui dire. Excusez-moi, Qu'est-ce qu'il y a? vous n'avez pas essayé de faire un procès à vos anciens employeurs? Mais à quoi bon? C'était ma parole contre celle de mon escroc de chef. En plus, c'était un ami du directeur du musée que j'étais chargé de surveiller. Vous voulez autre chose? Je n'ai rien à lui dire. Excusez-moi, Qu'est-ce qu'il y a? c'était comment le nom de ce musée déjà? Le Krug. Ouais, mais c'est un tout petit truc qui a été volé. Une espèce de trépied tout miteux. Le trépied que je suis allé remettre en place quelques semaines plus tard. Excusez-moi, Laissez-moi tranquille. maintenant, j'ai une autre piste. Je peux aller faire un tour à la galerie Glise ou retourner chez Oubier. La galerie Glise a pas mal de classe et très peu de clients. Salut les filles! Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ok, d'accord. Zone hors limite. Et hors de prix aussi, visiblement. Vous êtes Monsieur Glise, le propriétaire? Ah, certainement pas. Alors je suppose que c'est lui, là-bas. Votre sens de la déduction est impressionnant. J'aimerais connaître votre point de vue sur ce pot. Très rapouche. Rapouche? Horrible. Mais qu'est-ce qui vous a pris, bon sang? Vous avez cassé mon pot. Exactement. Non seulement il n'avait aucune valeur, mais en plus il était d'une laideur insupportable. Pour vous, peut-être. Croyez-moi, je vous ai rendu un fier service. Qu'est-ce que vous buvez? Je n'en mettrai pas ma main au feu, mais j'ai l'impression que c'est de l'urine. Glise ne peut pas décemment croire que je vais parler en bien de sa galerie s'il sert ce genre de bibine.
Le pot que vous venez de réduire en miettes appartenait au professeur Oubier. Vraiment? Je pensais que ce type avait meilleur goût. Inutile de gaspiller ma salive à discuter avec ce pochetron prétentieux. Et si je renversais la situation à mon avantage en me vengeant en même temps? Je verse quelques gouttes d'absinthe dans son verre en espérant qu'il ne remarquera pas le changement de couleur. Vous avez mis quelque chose dans mon verre? Oui, en effet. Qu'en pensez-vous? C'est bien meilleur que le pinard de Glise. En fait, je trouve même ça goulayant. Si vous permettez. Ouais, un très joli plat. Ces ouais. pots avaient de la valeur. Ils étaient assurés, mais pas les vitrines. Je viens de perdre une véritable fortune. J'espère que Oubier a d'autres pots comme cela dans son entrepôt. Sinon, je suis ruiné. Fichez-moi le camp. Je n'ai pas vraiment besoin d'un lecteur de carte bleue. Il n'y a que des morceaux de polystyrène dans cette caisse. Mais sur le côté, on peut voir une étiquette déchirée. Sous le dessin d'un oiseau très stylisé, on peut lire « Condor Transglobal Mars ». Le reste de l'étiquette a été déchiré. Je commence à mieux comprendre. Oubier a organisé le rapt de Nico. Il a des fonds à Marseille. Oubier est lié à la Condor Transglobal, qui a des entrepôts à Marseille. Sur l'étiquette déchirée de la Transglobal, il y avait écrit Marseille, et non pas Mars. Ce n'est pas une piste géniale, mais c'est mieux que rien. Je fonce pour attraper le train du soir. Il faisait presque jour quand j'arrivais à Marseille. La piste de la Condor Transglobal m'amena dans un port pratiquement abandonné. Bien le bonjour. Non mais vous savez l'heure qu'il est. Non, je n'ai pas de montre. Comme disait mon père, laissons les montres aux monstres. En tout cas, vous arrivez trop tôt. Regardez cette lettre. C'est grave, ça. C'est vous qui l'avez écrite? Oh non, c'est une lettre du soupirant de ma copine. Si j'étais vous, je lui filerais un grand coup sur la caboche. Ce n'est pas trop mon genre, mais merci du conseil. Vous avez déjà vu un truc de ce genre? Là, c'est quoi? Une fléchette empoisonnée. C'est pour la chasse. Qu'est-ce qu'on peut chasser avec ce truc? Des souris? Non, des singes ou ce genre d'animaux. Le bout a été trempé dans du poison. Et qu'est-ce que vous avez contre les singes? J'adore les singes. Je m'en servais juste comme exemple. Eh ben, il ne faut pas. Qu'est-ce que ça sent? Les faillots. Vous savez qu'un homme peut survivre rien qu'avec des faillots. Pas moi.
Vous n'en avez pas marre de manger des faillots? Ah, bien sûr que si. Vous me prenez pour un idiot? Et alors, vous faites quoi? Je me rabats sur les petits pois. Et attention, c'est pas bon pour ma digestion. Peut-être que vous pourriez manger autre chose. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal avec les faillots et la bière. Mais c'est évident, vous avalez tellement de méthane que vous pourriez remplir un dirigeable. Vous connaissez le professeur Houbier? Moi? Je n'ai aucun ami qui soit professeur. J'ai sur moi cette culotte très olé olé. Cachez-moi ça, espèce de pervers. Je cherche une jeune femme. Sur les quais? Quel genre de femme exactement? Vous ne comprenez pas, je cherche ma copine. Bah, je ne l'ai pas vue. Mais vous feriez bien de lui dire que les quais sont dangereux pour une jeune fille. C'est sale et malsain ici. Je suis sûr qu'on a amené ma petite amie ici quand elle a été enlevée. Quoi? On a kidnappé votre copine? Oui, on l'a endormie avec une flèche empoisonnée. Comme celle que vous m'avez montrée? Oui, avec celle-là. On voit bien qu'il n'en croit pas un mot. La Condor Transglobal, ça vous dit quelque chose? Ouais, ils ont un entrepôt ici. C'est vrai, je pourrais y jeter un coup d'œil. Après les vacances, Ouais, c'est revenez Tsuki, dans ça. un mois. Je dois livrer quelque chose à la Condor Transglobal. Où est votre camionnette? À quelques kilomètres d'ici. Et vous avez fait tout ce chemin à pied? Vous êtes cinglé ou quoi? Non, ce n'était pas dur, j'ai juste mis un pied devant l'autre. Je vais pouvoir faire ma livraison? Pas si vous n'avez pas le papier. Vous avez le papier, vous faites la livraison, et moi, j'ai la paix. Cette histoire de livreur ne me mène nulle part. Quel genre d'affaires fait la société Condor? Je suis payé pour garder le portail. Le reste, c'est leur affaire. C'est votre chien? Ah, c'est pour le boulot. Je lui donne à manger de temps en temps. Pas trop souvent, j'ai l'impression. Il s'appelle comment? 20. C'est plutôt original. C'est son numéro. Chienne de garde numéro 20. Il n'a pas l'air terrible pour un chien de garde. Ah non? C'est que vous l'avez pas encore vu à l'œuvre. On a l'impression qu'il n'a pas assez de force pour remuer sa queue. Un peu comme ma femme. On dirait une maman. Elle n'est pas de mauvaise humeur. Mais après, elle se transforme en tigresse qui a bouffé du lion. Sympa. Il est quelle heure maintenant? La grande aiguille est sur le 4. Pourquoi Ben, vous c'est n'êtes grave pas en au lit? retard. Je vais tout vous raconter. Ah, 20 minutes. laissez tomber, ça ne m'intéresse pas. Mieux vaut tard que jamais. Vous ouvrez à quelle heure? 7 heures. Ça vous dérange si je reste ici jusqu'à l'ouverture? Si ça vous chante, mais armez-vous de patience, on est dimanche. Et demain, c'est la fête nationale. Tout est fermé pendant un mois. Oh, c'est bon à savoir. Il faut que je filme, je reviendrai. Ok, ok, j'avais pas de Surtout, site. prenez votre temps. Merci de passer en tout cas, bonne soirée. Bye bye. Parle pour toi. Le bâton a un crochet à son extrémité. Il sert sans doute à agripper les bateaux qu'on veut attirer près du bord. Je savais bien que cette gaffe me serait utile. Même si cette bouteille ne me sert à rien, j'ai au moins nettoyé un peu ce port dégueulasse. Ah! C'est brûlant! La bouteille est à moitié pleine. Peut-être qu'elle refroidira assez ce cône pour que je puisse le saisir. Maintenant, le tuyau n'a plus de chapeau métallique.
bouteille a bouché la cheminée et la fumée commence à envahir la cabane. Un jour, on m'a dit que le charbon portait bonheur. Inutile de se battre contre les superstitions irrationnelles. C'est un paquet de biscuits pour chiens. Cette tasse est un véritable danger sanitaire. Mieux vaut la laisser là où elle se trouve. Poêle égale chaleur, chaleur égale brûlure, brûlure égale douleur insupportable. C'est un vieux poêle qui sert à chauffer la baraque et le repas du gardien. Hé, viens chercher. C'est un bon toutou, ça. Ma conscience me tarabuste un peu lorsque je m'apprête à donner son bain à 20. Mais je me ressaisis rapidement. Comme prévu, le chien est un champion de natation. Génial, ça marche. Le ventilateur est bloqué par la gaffe. Il a fini par s'arrêter. Hé, si tu bouges, je te casse le bras. Ce gros balourd ne paie rien pour attendre. Kazak est furieux parce qu'on n'a pas eu la pierre. Si tu continues à faire le malin, je vais dire que c'est de ta faute. Kazak, c'est sûrement leur chef.
Qui est-ce? Je m'appelle Stobart, George Stobart. Qu'est-ce que tu veux? Je viens chercher ma copine. Il n'y a pas de copine ici. Ouvre-moi, tête de lard. J'ai l'impression qu'il n'est pas ravi de me voir. La seule chose digne d'intérêt, c'est une petite clé en cuivre. Parmi toutes ces paperasses, un document retient mon attention. C'est un reçu pour une livraison de la Condor Transglobal à une adresse de Quaramonte City. C'est fermé à clé. Hé, ne tire pas! Le petit gars a une sarbacane. Ça confirme mes soupçons sur ce qui est arrivé à Nico. Je m'attends à ce qu'il me tire dessus, mais il n'en fait rien. En fait, on dirait qu'il essaie de me dire quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il semble tout retourner, presque désespéré. Mais qu'est-ce qu'il veut? Salut, je ne te veux pas de mal. Quaramonte! C'est de là que tu viens? De Quaramonte City? Quaramonte! Quaramonte! Bon. Qu'est-ce qu'elle ouvre, cette clé? Eh, mais tu as des menottes. Qui a fait ça? L'horrible balèze? Je vais te libérer, d'accord? Eh, reviens ici! Le petit homme a disparu derrière ce tas de caisses. Et voilà. En bloquant ce faisceau de lumière, j'empêche la porte de se refermer. Comme ça, personne ne peut utiliser l'ascenseur. Mais ce n'est qu'un début. Voilà qui empêchera les portes de se refermer. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ces caisses, mais c'est sacrément lourd.
cercle, ce qui veut dire qu'une porte a souvent été ouverte ici. Avec les doigts, on peut sentir la présence d'une porte sur ce mur. Et il y a une petite saillie entre ces planches. C'est ce que je pensais, une pièce secrète. Nico! Ne bouge pas, ça va peut-être faire un peu mal. Aïe! Estime-toi heureuse de ne pas avoir de moustache. Dieu merci, c'est toi, Georges. Comment m'as-tu retrouvé? Je t'expliquerai plus tard. Il faut sortir d'ici. Où est Pablo, le type balèze? Dans les pommes. Le vin en tonneau ne lui réussit pas. Ça va? Mais bien sûr que non, détache-moi tout de suite! Voilà. Comment te sens-tu? Merci, Georges. Mais comment as-tu fait pour me retrouver? Je savais qu'Aubier était allé à Marseille. Mais parle-moi plutôt de toi. Raconte-moi toute l'affaire. Qu'est-ce qui se passe avec cette Pierre Maya? Je l'ai volée à un des hommes de Carzac à Paris. Je pensais qu'il s'agissait d'une affaire de drogue. De la drogue? Oui. Je pensais que c'était la preuve dont j'avais besoin pour inculper Carzac et dénoncer son trafic. Je me suis fait passer pour un convoyeur. Une fois la preuve en main, je voulais me rendre chez l'inspecteur Mou. Mais à la place de la drogue, ils m'ont envoyé cette pierre. Et pour en savoir plus, j'ai appelé le professeur Aubier qui m'a invité chez lui. Du moins, je croyais que c'était Aubier. Je ne comprends pas. Si Carzac est un trafiquant de drogue, pourquoi tient-il tellement à récupérer cette pierre? Peut-être a-t-elle une signification particulière pour les Indiens d'Amérique centrale. C'est peut-être le moyen qu'a trouvé Carzac pour les obliger à travailler pour lui. De toute façon, il faut qu'on sorte d'ici. Nico, attends! On ne peut pas utiliser l'ascenseur. Si ce cinglé de Pablo a repris ses esprits, il doit nous attendre en bas. Il faut faire quelque chose. Cette porte donne sur quoi? Je ne sais pas trop. Le petit gars en bas était attaché avec ça. Ce doit être l'œuvre de Pablo. Eh bien, je ne lui en veux pas. Ce petit gars m'a l'air dangereux. Tu es encore secoué par cette flèche empoisonnée? Évidemment. Je l'ai trouvé dans ton sac. C'est un cadeau. Je sais, j'ai lu le petit mot. Dieu seul sait ce qu'André avait en tête. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. As-tu la moindre idée de ce que représente cette statue? Je ne m'y connais pas trop en Dieu Maya, Georges. Quel que soit son nom, il est vraiment horrible. Tu savais que la femme d'Aubier était une star de cinéma? Non, je ne savais pas qu'il était marié. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est morte. Dans des circonstances mystérieuses, paraît-il. Mystérieuse? J'ai entendu dire qu'elle avait été assassinée. Peut-être par Aubier lui-même. Un meurtrier? André disait qu'il était une sommité. Tu reconnais ce truc? C'est la fléchette qu'ils ont utilisée pour m'endormir. C'est ça. Je la garde en souvenir. Cet Indien t'a bien traité? Si on oublie la séquestration et les menaces verbales, plutôt bien, oui. C'est qui, le petit gars? Je ne pense pas qu'il sache où il se trouve, ni ce qu'il fait ici. Pablo le balèze, il a ramené Titi Poco de la jungle. Titi quoi? Titi Poco. C'est comme ça que j'ai entendu Pablo appeler le petit. Tu as mentionné l'inspecteur Mou? Oui, tu t'en souviens? Bien sûr, mais je croyais qu'il était mort. Oh non! Il a refait surface quand l'affaire des chevaliers de Baphomet s'est tassée. Lorsqu'il s'est rendu compte qui était impliqué dans l'affaire des néo-templiers, il s'est mis au vert. Mou en savait un peu trop. Qu'en est-il notre rôle dans l'affaire? S'il est au courant, il ne dit rien. En plus, il a bizarrement reçu une promotion. Parle-moi de ce Carzac. Je ne l'ai vu que quelques minutes, mais il est terrifiant. J'ai l'impression que Pablo lui aussi était nerveux en sa présence. Ses yeux, on dirait ceux d'un animal sauvage, comme ceux d'un tigre. C'est ce qui m'a le plus effrayé en lui. Il semble dangereux et imprévisible. D'accord.
Dis-moi ce que tu sais sur la Condor. La Condor Transglobal exporte des antiquités aztèques et mayas entre l'Amérique centrale et l'Europe. Mais c'est une couverture. Leur activité principale, c'est le trafic de drogue. Quelle preuve as-tu? Pour le moment, aucune. Tu sais où est le siège social de la Condor? En Amérique centrale, à Coamonte. J'ai vu ce nom sur un registre en bas. A priori, le scotch va empêcher la porte de se refermer et l'Indien ne pourra pas utiliser l'ascenseur. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une poulie sans corde? Cette statue est sûrement trop lourde pour être déplacée. La chaîne est trop courte. La palette monte de quelques centimètres au-dessus du sol. Je remercie du fond du cœur l'inventaire du système hydraulique. Mais bon Dieu, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de soulever cette statue pour pouvoir l'accrocher à la poulie. Est-ce que c'est censé nous aider? J'aime bien m'occuper quand je suis un peu sur le nerf. La chaîne est trop courte. Ce serait plus facile d'attacher d'abord la corde à la statue. Qu'est-ce qu'on peut faire du... Je ne pourrais pas la déplacer tout seul. Tu peux m'aider à pousser cette statue? Pourquoi faire? Ça, ma chère, c'est notre passeport pour la liberté. Si tu le dis, mon cher. Bon, pousse. Beau travail d'équipe. Heureuse de retravailler avec vous, monsieur Stobart. Je peux sans doute attraper ce filin à main nue, mais ça fait une longue distance à parcourir. Nico, j'ai une idée géniale. Georges, où étais-tu passé? Peu importe. Tu as la pierre Maya? Peut-être, mais... Arrête de chipoter, André. Donne la pierre à Georges. Bon, d'accord. Si c'est ce que tu veux, Nicole. Merci beaucoup, André. Vraiment. Georgie m'a dit que tu avais été enlevé. Je suis content de voir qu'il s'était trompé.
Oh, mais c'était vrai. Sans Georges, je ne serais pas ici en ce moment. Mais ce n'est pas fini. Les sbires de Karzak vont revenir chercher cette pierre, c'est sûr. La meilleure piste que nous ayons, c'est Quaramonte City. Quaramonte? Oh, c'est en Amérique centrale. C'est là-bas que Oublié trouve ses vestiges. C'est tout ce que nous voulions savoir. Viens, Georges, on y va. Quaramonte, la porte de service de l'Amérique centrale. C'est comme ça que c'était traduit dans la brochure. Nous ne savions pas ce que nous cherchions, mais le bureau de la Condor Transglobal semblait être un bon début. Hé, c'est jour de marché. Je ne vois pas de taxi. Demandons à quelqu'un le chemin de Quaramonte City. D'accord. Fais attention et essaie de trouver un indice qui nous mènera à la Condor Transglobal. Bienvenue à Quaramonte. Merci. C'est possible d'aller à la capitale en taxi? Ben, c'est ici la capitale. Quaramonte City. Quand part le prochain bateau? Seigneur, notre beau pays ne vous plaît pas? Oh que si. C'est un petit coin de paradis. Alors, pourquoi vouloir partir? C'est juste que j'ai le mal du pays, comme ils disent dans la chanson. Un conseil, Seigneur, si vous avez envie de chanter, mordez-vous la langue. Hein? À Quaramonte, nous avons des lois sur la musique. Pourquoi la musique est-elle illégale à Quaramonte? Ça fait partie du PEC, notre programme d'enrichissement culturel. La musique traditionnelle de Quaramonte n'est pas assez progressiste pour notre époque. Nuestra Señora a décrété qu'il n'existerait plus qu'un seul type de musique audible. Laquelle? L'easy listening. Nous en avons assez. On retourne au bateau. D'accord. Montrez-moi votre carte brune. Quoi? Quelle carte brune? Votre visa officiel des sorties du territoire. Pas de visa, pas de sorties. Qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de charbon porte-bonheur. Du charbon? Je préfère le chocolat. Ou autre chose, tant qu'il n'y a pas de la pâte d'amande dedans. Berk! Je déteste la pâte d'amande. Tu parles? Je veux dire, tu sais bien parler pour une chèvre. Moins fort. Mais ça doit rester entre toi et moi, d'accord? Oui. Je ne plaisante pas. Si tu racontes que tu m'as parlé, tout sera maudit jusqu'à la 7e génération. George Stobart, salaud! Madame Henderson, quelle coïncidence, hein? Quand on a été marié à un lunatique comme Dwayne depuis aussi longtemps que moi, on ne croit plus aux coïncidences, mon lapin. J'ai rencontré Pearl et Dwayne de l'autre côté du globe en Syrie. C'est un ancien soldat qui se demande s'il travaille pour la CIA. Elle est un peu moins folle. Regardez cet article de journal. Il va falloir que tu me le lises, mon lapin. J'ai oublié mes lunettes dans un baguette de Santa Barbara. Ça parle d'une éclipse solaire qui va avoir lieu dans quelques semaines. Comment? Et les gens du gouvernement ne nous ont rien dit? Oh, ce n'est pas vraiment dangereux. Il semble que le meilleur endroit pour y assister soit ici, à Quaramonte. Vraiment? Je crois que ça ne l'intéresse pas le moins du monde. Regardez, Pearl, un verre qu'on trouve dans de la tequila. Oh, Jojo, cache-moi ce monstre gluant. Sinon, je vais me mettre à hurler comme une actrice de série B. Que pensez-vous de cette statue, Pearl? Seigneur, mais c'est le portrait craché de Sheridan, le frère de Dwayne. Il est un peu plus poilu, d'accord, mais sinon, c'est son sosie.
Vous aimez cet objet? Quelle jolie plume! Si j'avais la même, j'en ferais une sublime boucle d'oreille. Ce n'est pas qu'une plume, c'est aussi une redoutable fléchette. Elle a été trempée dans un poison qui paralyse sa victime. Oh, excuse cette méprise, mon poulet. Parfois, quand je parle à Pearl, c'est comme si j'envoyais des signaux dans l'espace. Avec de la patience, on a parfois la surprise de recevoir une réponse prouvant l'existence d'une intelligence extraterrestre. Que pensez-vous de cette pierre, Pearl? Oh, comme c'est mignon. Qu'est-ce que ça représente? Un lapin? Non, je crois plutôt que c'est un coyote. En tout cas, c'est adorable. C'est étonnant qu'elle ne me demande pas où elle pourrait trouver le même. Que faites-vous à Quaramonte, Pearl? Je me livre à ma passion internationale, la visite des marchés locaux. Vous avez fait tous ces kilomètres pour faire vos courses? Dieu m'a placé sur Terre pour faire des emplettes, mon petit George. Dwayne est avec vous, Madame Henderson? Évidemment, je n'aurais pas pu le laisser seul à la maison. Depuis que Dwayne est revenu de la guerre, nous ne supportons plus d'être séparés. Oui, mais où est-il maintenant? On ne se parle plus. Ah bon? Pourquoi? Parce que c'est une tête de mule. Je tiens absolument à aller voir cette pyramide en ruine, mais Dwayne affirme qu'il doit rester en ville. Ah oui? Et vous ne voulez pas y aller seul? Franchement, à quoi ça me servirait d'aller à la pyramide s'il n'y a personne pour me prendre en photo? Dwayne travaille toujours pour la CIA? Si c'est le cas, il n'en sait rien. Il est ce qu'ils appellent un ronfleur. Vous voulez dire un dormeur? Non, ça c'est autre chose. Avant, il croyait qu'il travaillait pour la CIA, mais ses séances chez le psy l'ont guéri. Sauf que maintenant, il n'arrive pas à concevoir qu'il travaille vraiment pour eux. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. À plus tard, Pearl. Hé, Nico! Il est tout fait selon vos instructions, professeur. Avec la mine fermée, plus personne ne viendra fouiner autour de vos travaux. Ah, il y a de la visite. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, général. Inutile de faire de cet homme un martyr. Je suis désolé de vous avoir fait attendre, Seigneur. Bienvenue à Quaramonte. Merci. Je m'appelle George Stobart. Je viens de Californie. Ah, qui est-ce? Un ange tombé du ciel? Nicole Collard, enchantée, mon général. Veuillez m'excuser, Signorita, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Écoutez, nous aimerions vous poser quelques questions. Je suis l'homme qu'il vous faut, Seigneur. Office du tourisme. Général Graciento, à votre service. Vous savez quelque chose au sujet de l'éclipse qui va avoir lieu, général? Ce genre de choses ne m'intéresse pas, Seigneur. Regardez donc cette étiquette. Oui, Seigneur. Condor Transglobal. Pouvez-vous me dire où je peux trouver leur bureau? Non, Seigneur. Je n'en ai jamais entendu parler. Et Reynaldo non plus. Que pensez-vous de cette culotte, général? Oh, Seigneur, fabuloso! Elle est à vous si vous me dites tout ce que vous savez sur Karzak. Karzak? Jamais entendu parler. Bon, la culotte. Je vous ai dit tout ce que je sais. Vous ne m'avez rien dit du tout. Vous avez déjà vu quelque chose comme ça? Une sculpture indigène, n'est-ce pas? Où l'avez-vous trouvée? Nous l'avons acheté sur le marché. C'est un souvenir pour touristes. Vous voulez un biscuit? Vous essayez de m'acheter? Chaque homme a son prix. Le mien est plus élevé qu'un biscuit, Seigneur Stobart. Nous en avons assez de quoi remonter. Nous souhaitons partir. Qui vous en empêche? Un homme sur les docks m'a dit qu'il me fallait une autorisation de sortie. Demandez à Reynaldo. Il arrangera tout ça. Il est là pour ça. Qui était cette personne avec qui vous discutiez quand nous sommes arrivés? C'est le professeur Roubier, un visiteur, Seigneur. Comme vous. Vous avez dit Oubier? Oui, Seigneur. Professeur Roubier.
un archéologue français. Que fait-il à Quaramonte? Il fouille notre précieux et glorieux passé, Seigneur. Il prépare une expédition vers des ruines mayas. Il est venu me voir pour obtenir un permis de fouille. Est-ce qu'il y a des ruines autour de la ville? Bien sûr, Seigneur. Il y a tout ce que vous voulez à Quaramonte. Une de mes amies voudrait visiter un site archéologique. Reynaldo se fera un plaisir de vous y emmener lorsqu'il aura terminé avec la paperasse, bien entendu. Nous sommes à l'office du tourisme. Dehors, il y a marqué gendarmerie. Oh, les deux, Seigneur. Je suis un homme à multiples facettes. Je l'avais remarqué, Général. Vous êtes certain de ne jamais avoir entendu parler de la Condor? Oui. Cette société est immatriculée ici, à Quaramonte. Vous vous trompez, Signorita. La Condor est dirigée par Carzak, n'est-ce pas? Vous vous trompez encore, Seigneur. Carzak n'a rien à voir avec ce condor, ou je ne sais quel autre animal. Vous tenez un registre des sociétés immatriculées à Quaramonte? Bien sûr, Signorita. Malheureusement, tous les registres ont été détruits dans une inondation. Je reviendrai. Bonjour, je m'appelle George Stobart. Bonjour. Je peux vous aider? Vous avez entendu parler d'une prochaine éclipse? Non, Seigneur. Vous savez, les généraux laissent beaucoup de choses dans l'ombre. Vous reconnaissez cette statue? C'est Excalipoca, le vent du soir. Cachez-moi ça, Seigneur. Cette statue est maudite. Vous voulez un biscuit pour chien? J'aimerais bien, Seigneur. Mais ce n'est pas bon pour mes dents. Vous avez des caries? Non, Seigneur. C'est le général. S'il m'attrape en train de manger au travail, il va me faire sauter les râteliers. J'essaie de quitter Quaramonte. Si on m'avait donné $1 chaque fois que j'ai entendu ça, je pourrais racheter la moitié du pays. Quoi? Et mon visa, alors? Ah, on n'accepte pas la visa. Je ne parle pas de carte visa, mais de mon visa. Je ne peux pas vous aider, Seigneur. Je n'y connais rien. Est-ce qu'il y a une pyramide à Quaramonte? Si, Seigneur. Mais elle n'est pas très belle. Il n'y a plus que des ruines. Excellent. Vous pourriez faire visiter la pyramide à une amie? Impossible. Le général aurait une attaque si je laissais tout mon travail en plan. À plus tard. Seigneur, ne touchez pas à cette carte. Pourquoi lui avoir montré la pierre? Je pensais qu'il savait peut-être quelque chose à son sujet. Bah, maintenant c'est fait. Il sait que nous l'avons. Tu sais quelque chose au sujet de cette pierre? J'ai l'impression que ce motif représente un chien mexicain. Alors ce serait la pierre sacrée du Chihuahua. Oh là là! Regarde ça. Mon Dieu, où as-tu trouvé ça? Ce n'est pas à moi, je l'ai trouvé chez Oubier. Regarde un peu ça. Une éclipse solaire. Tu te passionnes pour l'astronomie maintenant? J'ai trouvé cette coupure de presse chez Oubier. Apparemment, elle n'est visible qu'en Amérique centrale. Jette un coup d'œil là-dessus, Nico. C'est répugnant, Georges. Pourquoi tu trimbales ça avec toi? Je n'en sais rien, je ne peux pas m'en séparer. Devine ce que c'est. Allez, devine. C'est de l'acier. Ça vient certainement d'une cheminée ou d'un vieux four. Eh bien, je suppose que oui. Comment sait-elle ça? Mon grand-père travaillait dans une fonderie. Veux-tu un biscuit? Un biscuit pour chien? Tu manges ce genre de truc? Bien sûr, ils sont délicieux. L'homme que nous avons vu parler au général, c'était Oubier. Tu ne l'as pas reconnu? Mais je ne l'ai jamais rencontré. Le type à qui j'ai parlé à Paris se faisait passer pour lui. Et il n'avait rien à voir avec l'homme de la gendarmerie. Peut-être que le professeur est vraiment innocent. Ça m'étonnerait. C'est vraiment trop étrange qu'il soit aussi à Quaramonte.
Lobino m'a dit qu'il te voyait souvent en ce moment. On déjeune ensemble, on prend un verre. Tu sais ce que c'est. Après ton départ pour les États-Unis, je me suis sentie plutôt seule, tu sais. Tu parles. Tu devais être au bord du suicide pour appeler Lobino. Tu ne pouvais pas aller au zoo ou quelque chose comme ça? Tu y as été un peu fort avec le général, non? Je flattais son ego, Georges. Chaque homme a son talon d'Achille. Peut-être, mais la faiblesse de ce bonhomme-là ne se situe pas dans sa chaussure. Tu as remarqué ce panneau dans la gendarmerie? Oui, ça ressemblait à une carte, mais je n'ai pas pu la voir en détail. Quoi qu'il en soit, le général ne voulait pas qu'on s'en approche. L'homme qui dort dans cette cellule a une expression vraiment tragique. Il porte le même genre de vêtements que les musiciens sur la place. Réveille-toi, il ne m'entend pas. C'est Dwayne, le mari de Pearl. Hé, Monsieur Henderson, content de vous revoir. On se connaît, fiston? George Stobart, vous vous souvenez? En Syrie, je vous ai vendu une statue. Tu parles que je me souviens. Pearl n'a pas apprécié quand la peinture a commencé à s'écailler. Oh, je suis navré. Je vais vous rendre vos $50. Non, non, non. Tu m'as honnêtement arnaqué. Je te présente Bertrand. Bertrand oublié. Enfin, je vous mets la main dessus. Mais qu'est-ce que vous racontez? Oh, inutile de faire le malin, oublié. Hé, rengaine ton bazooka, fiston. Est-ce que tu pourrais t'expliquer plus clairement? Ce type a fait venir Nico chez lui à Paris pour la kidnapper. Impossible. J'habite à Quaramonte depuis plus de 7 mois. Oui, je confirme, George. Je pense que tu devrais t'excuser auprès de Bertrand. Ok, oublié. Je suis désolé. Que pensez-vous de cette culotte, Dwayne? God, ça va chauffer dans ta chaumière, mon gars. Tu as acheté ça pour ta copine? Non, c'est un type qu'on connaît à Paris qui l'a acheté pour elle. Oh, un ménage à trois, je vois. Oh, oh. Et pourquoi tu me regardes comme ça, George? Laissez tomber. Vous savez quelque chose sur une société de transport, la Condor Transglobal? Jamais entendu parler, fiston. Vous voulez que je vous prête mon morceau de charbon porte-bonheur? Quel bonheur te porte-t-il? Pour commencer, nous sommes arrivés à Quaramonte en un seul morceau. Après quelques jours dans ce trou, tu vas vite comprendre que tu n'as pas autant de chance que tu crois. Vous voulez un biscuit, Dwayne? Non, merci. Ces amuse-gueules pour chiens me donnent de l'urticaire. Vous en avez déjà mangé? Ils étaient en promo. Pearl en a acheté toute une caisse. Quand je lui ai demandé si elle comptait aussi acheter un chien, elle s'est contentée de rigoler. Vous êtes venu jusqu'ici en voiture? Moi? Sûrement pas. C'est Pearl qui conduisait pendant que j'étudiais la carte. Il faut la voir au volant. À croire qu'elle s'est tapée toutes les autoroutes de la Terre. Qu'est-ce que vous avez dans votre camion, Dwayne? Oh, rien. Des affaires de camping, des sacs de couchage, des tentes. Avec Pearl, nous avons toujours eu une passion pour le grand air. Ça ne vous fait pas peur de camper en pleine jungle tropicale? Tu sais, on a déjà fait du camping en Virginie du Sud. Alors ça, c'est de la gnognotte en comparaison. J'ai déjà eu l'occasion de parler avec Pearl. Ah oui? Elle t'a dit que nous nous sommes un peu accrochés? Oui, en effet. Ah, ça lui passera. Kazakh, ce nom vous dit quelque chose? Un méchant de bande dessinée ou quelque chose comme ça, non? C'est le patron de la Condor. C'est aussi le salopard qui a kidnappé Nico. Tu sais, la première fois que je t'ai vu, j'ai été très impressionné par la simplicité de ta naïveté. J'ai dit à Pearl, si nous avions des enfants, j'aimerais qu'ils soient comme George. Mais je t'ai sous-estimé, mon garçon. Vous pensez que le général est mouillé dans l'affaire Condor? Certainement pas. Mais s'il est général, moi je suis bouddhiste. Non, ce n'est que l'homme de paille de celle qui a le pouvoir. Vous voulez dire que le général n'est qu'un pantin? Ce type, c'est Pinocchio avant qu'il tombe sur la bonne fée clochette. Un morceau de bois avec des ficelles. Et qui les tire, ces ficelles? Sa mère, la présidenta, qu'on surnomme aussi la dictatrice. Vous travaillez toujours pour vous savez quoi? Qui ça?
George, tu sais bien que je suis à la retraite. Excusez-moi, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. Oh, ça m'arrive tout le temps, moi aussi. Regardez donc ça, professeur. Qu'est-ce que vous en dites? Comment avez-vous obtenu ce document? Ce n'est pas le problème. Comment expliquez-vous ces retraits? Je laisse à ma secrétaire le soin de s'occuper de mes finances. Et ça concerne aussi les retraits en espèces sur votre compte personnel? J'ai une confiance aveugle en Gwyneth. Et pourquoi Marseille? Pourquoi la ville où les ravisseurs ont emmené mon ami? C'est évident, Stabart. Nous sommes tous les deux victimes de la même machination. Quelle machination? Je n'en ai aucune idée. Vous êtes au courant pour l'éclipse, professeur? Bien sûr. Ce n'est pas pour cela que je suis à Quaramonte, mais je tiens absolument à la voir. Vous voyez cette étiquette? Oui, c'est celle d'une compagnie appelée Condor Transglobal. Et alors? Je pense qu'elle est basée ici, à Quaramonte. Savez-vous, je pourrais trouver les bureaux de la Condor Transglobal? Cette compagnie n'existe plus. Elle a fait faillite récemment. J'ai la preuve que vous êtes en relation étroite avec la Condor. J'utilisais cette compagnie pour le transport des pièces archéologiques vers une galerie à Paris. À part ça, je n'ai aucun lien avec cette compagnie qui, je vous le répète, n'existe plus. Vous pouvez identifier cette statuette, professeur? C'est Tezcatlipoca, le seigneur des ténèbres. Un dieu mésoaméricain? Une divinité supérieure. Tezcatlipoca signifie littéralement « miroir incandescent ». Tenez, vous voyez le bouclier en forme de miroir dans sa main gauche. Les Mayas croyaient qu'ils pouvaient pénétrer dans le cœur des humains en regardant dans ce bouclier miroir. Pour eux, Tezcatlipoca était un vent qui soufflait la nuit en quête de proie. Alors il lui offrait des victimes par centaines. Des sacrifices humains? Hommes, femmes, enfants, animaux, tout ce qui pouvait saigner. Les marches de son temple sont devenues rouges du sang de ses sacrifices. Une légende maya prévoit son retour. J'espère que je ne serai pas dans les parages à ce moment-là. Vous pouvez me parler de cette pierre? Où avez-vous trouvé ça? C'est mon affaire. Combien voulez-vous pour cette pierre? Elle n'est pas à vendre? Vous voulez un biscuit? Non, merci. Vous devriez, ils sont bons. Moi, j'en raffole. Vous avez un majordome ou un domestique originaire d'Amérique centrale? Je n'ai jamais employé de domestique, monsieur. Quelle est la raison de votre séjour à Quaramonte? Je recherche des antiquités mayas. L'histoire de l'Amérique centrale, c'est toute ma vie. Parlez-moi de votre femme, professeur. Écoutez, il m'est très difficile d'en parler. Vous l'avez tuée, n'est-ce pas? Non, j'aimais Carole. Elle était tout pour moi. Est-ce que le nom de Karzak vous dit quelque chose? Oui, je le connais. En fait, c'est grâce à lui que je suis là. Quoi? Il finance mon expédition. Pourquoi vous intéressez-vous à l'éclipse, professeur? Oh, il s'agit d'une simple curiosité de profane. Mon domaine, c'est l'histoire, pas l'astronomie. Mais je suis fasciné par les mouvements des corps célestes depuis ma plus tendre enfance. Je ne manquerai une éclipse totale pour rien au monde. Cette éclipse a une signification particulière pour vous? Pour moi, non. Mais pour les anciens Mayas, elle marque la fin du 5e âge. Peut-être que nous devrions aussi la célébrer. Oh non. La fin de chaque âge signifie le chaos à l'échelle mondiale. Le 5e âge est le dernier. C'est-à-dire qu'il s'achève par la destruction totale de la Terre. Hé, Nico! Hola, señora. Salut! Nous étions en train de nous demander... J'ai parlé à la demoiselle, Chico. Salut, je m'appelle Nicole Collard. Concha Garcia.
En quoi puis-je t'aider, petite sœur? La compagnie que je représente envisage de faire des investissements très importants à Quaramonte. Vous êtes à la tête d'une entreprise prospère et j'aimerais connaître votre point de vue. Mon assistant, Monsieur Stobart, a quelques questions à vous poser. Vous seriez intéressé par cette culotte? On dirait qu'elle est à votre taille. Tu essaies de faire fonctionner mes zygomatiques, Chico? Je suis sérieux. C'est un cadeau dont personne, mais alors vraiment personne ne veut. Range-la. Elle a l'air de t'exciter. Vous avez entendu parler de l'éclipse qui va avoir lieu? Je ne m'intéresse pas beaucoup à ces genres de choses. Demande plutôt à un de mes gars. Vous voyez ça? C'est mon morceau de charbon porte-bonheur. Et quel bonheur te porte-t-il? Aucun pour l'instant. Il est vraiment horrible. Vous reconnaissez le logo sur cette étiquette? C'est celui de la Condor Transglobal. Est-ce que cette compagnie a des intérêts ici à Quaramonte? Oui. Elle exploite un vieux bateau de marchandises, le Princesse Maya. Vous savez quelque chose sur cette statue? C'est Escalipoca, le dieu de la mort et de la pointeur. Cette idole est considérée par beaucoup comme un mauvais présage. Est-ce que cette pierre vous dit quelque chose? Il s'agit d'une pierre sculptée par un prêtre maya, non? Je ne sais pas lesquels de leurs nombreux dieux elle représente. Vous voulez un biscuit pour chien? Tu veux mon poing dans la figure, Chico? Vous connaissez le professeur Oubier? Oui, j'ai cru comprendre qu'il était sur le point de partir pour une expédition archéologique. Il m'a loué du matériel il y a quelques heures. Je l'ai surpris en train de discuter avec le général. Je pense qu'ils travaillent ensemble. Quoi? Si j'avais su, je ne lui aurais rien loué. Mais pourquoi le général s'intéresse-t-il à une expédition archéologique? Vous avez entendu parler d'un certain Karzak? Non. Qui est-ce? C'est à cause de lui que nous sommes à Quaramonte. Nous pensons qu'il est à la tête d'un trafic de drogue. Alors, j'espère que vous le retrouverez. Mais je n'en ai jamais entendu parler. Savez-vous qui est propriétaire de la Condor Transglobal? Je n'en ai aucune idée. Ne t'approche pas de là. C'est là que sont entreposés les explosifs. Vous n'avez vraiment jamais entendu parler de la Condor? Bien sûr que si, fiston. En fait, c'est l'enquête du vieux Dwayne qui leur a flanqué le frousse. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que vous avez été plutôt évasif quand je vous ai parlé du contenu de votre camion. Bon sang, bien sûr que j'étais évasif. Pourquoi irais-je crier sur tous les toits que je tremble? George, je suis actuellement en mission confidentielle top secret pour l'oncle Sam. Ce camion est une véritable bombe roulante. 200 kilos d'engrais à base de nitrate avec un détonateur pour plastique. Ils l'entendront péter jusqu'en Chine, fiston. J'ai vraiment envie de voir ça. Vous avez trouvé des preuves sur le trafic de drogue de la société Condor? De la drogue? Certainement pas. Condor était une entreprise spécialisée dans le trafic de vestiges mayas. Alors, qui se cache derrière la Condor Transglobal? Elle appartenait à un certain Aidan. Vous avez retrouvé ce type? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une vraie personne. Aidan, à l'envers, ça donne Nadie. Et en espagnol,
ça veut dire personne. Je n'ai rien d'autre à lui demander. L'homme qui dort dans cette cellule a une expression vraiment tragique. Il porte le même genre de vêtements que les musiciens sur la place. C'est la fin. L'homme qui dort, il porte le même... Je n'ai rien d'autre à lui... Il paraît que vous êtes venu jusqu'ici en camion. C'est exact. Tu devrais voir l'état de certaines routes. Quelle tristesse de voir que de nos jours, il existe encore des endroits qu'on ne peut pas atteindre en voiture. À quelques années de l'an 2000, on pourrait croire que les autoroutes ont recouvert le globe. Mais non! Vous savez que votre camion est plein d'explosifs? Ah ah. Je vois qui a pu te mettre cette idée en tête. Oui, c'est votre mari. Mais il exagère, n'est-ce pas? On se demande parfois comment j'arrive à supporter l'imagination débordante de mon mari. Vous avez rencontré un type qui se fait appeler le général? Non. C'est un vrai général? Je suppose que oui. Il a plein de médailles sur son uniforme. Sauf qu'elles sont placées du mauvais côté. À plus tard, Pearl. Hé les gars, du nerf! Pourquoi avez-vous l'air aussi triste? Ils ont arrêté Miguel et ils l'ont jeté en prison. C'était notre joueur de flûte. Pauvre Miguel, il n'a jamais rien fait de mal. Vous savez quelque chose sur une éclipse totale? C'est quoi? C'est quand la lune cache entièrement le soleil. Il est fou. Alfredo, mon cousin. Il jure qu'il en a vu une, mais c'était après que cet idiot ait avalé un mélange de peyote et d'antibiotiques. Regardez le motif sur cette étiquette. Je l'ai déjà vu quelque part. Ah oui? Où ça? J'ai vu un navire qui avait un drapeau comme ça. Quand avez-vous vu ce bateau? Il y a 3 mois. Il était au port. Que pensez-vous de ce ver de terre? Aucun intérêt. Il est mort. Bien sûr qu'il est mort, sinon je ne me baladerai pas avec. Est-ce que ce truc vous dit quelque... Aïe! Les dieux rageurs! Pourquoi vous vous promenez avec ça, Seigneur? Vous ne savez pas de quoi il s'agit? Si, c'est Escalipoca. Mais c'est seulement une statuette. Elle porte malheur, Seigneur. Elle provoque la destruction et la mort. Vous savez ce que c'est? Non, Seigneur. Moi non plus. Hé les gars, vous voulez un biscuit? Un biscuit pour chien? Vous essayez de nous provoquer? Mais non, ils sont bons, vous savez. On vous croit sur parole. Parlez-moi du général. Vous savez, le type qui dirige ce pays. On n'a rien à dire sur lui, Seigneur. Ah bon? Pourquoi? Personne ne peut vous entendre, à part cette vieille chèvre. Nous avons un dicton à Quaramonte. Ne dis pas à ta vieille chèvre ce que tu ne veux pas que ta femme apprenne. Qu'est-ce que cela veut dire? Aucune idée. Et si vous jouiez un petit morceau pour vous remonter le moral? Non, on ferait mieux de chercher un vrai boulot. On pourrait se faire 10 fois plus à la mine. Mon cousin, Ramirez, il gagnait 8 pesos de l'heure. Jusqu'à ce qu'il perde une jambe dans un accident. Parlez-moi de l'accident de la mine. Il y a eu une explosion à Teoculcan et 30 mineurs se sont fait enterrer vivants. Mais certains ont quand même pu en réchapper. Ouais, 2 seulement, dont ton cousin qui a laissé ses jambes au fond du trou. Pourquoi t'ont jeté Miguel en prison? Parce qu'il jouait de la musique folklorique. Quoi? C'est la vérité. A une expression vraiment tragique. Miguel, le joueur de flûte. Vous savez que la musique locale est interdite à Quaramonte? Vraiment? Ça n'est peut-être pas une mauvaise idée. Je ne suis pas de cet avis.
Le chef d'orchestre du parc municipal a été arrêté à cause de sa musique. Je ne sais pas quelles sont tes sources, mon garçon, mais je peux te dire que ce Miguel est un agitateur. Quel est le vrai motif de l'arrestation de ce musicien? Il distribuait des textes révolutionnaires à la mine. Ce pseudo-général attendait Miguel de pied ferme quand il est revenu en ville. Il a emmené l'arme au poing jusqu'à la prison et l'a enfermé pour incitation à l'émeute. C'est à cause de Miguel que vous êtes ici? Rien ne t'échappe, toi. Je devais le rencontrer. Mais le temps que je le trouve, il croupissait déjà en prison. Depuis, j'essaie désespérément de le faire sortir. On l'a. En avant, fil de fer. Pendant que Pearl et Ronaldo se dirigent vers la pyramide, je file à la gendarmerie. Si le général s'en mêle, c'est qu'il prépare un mauvais coup. J'aimerais parler à ce musicien, Miguel. Prends le détonateur et sors-le de cette prison. Voilà le détonateur, Dwayne. Parle moins fort, George. Tu veux que tout le monde t'entende? File prévenir Miguel que la cavalerie arrive. D'accord. Hé, Miguel, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? on va te sortir de là. Qui ça, on?
L'opération Delta Force? Non. L'opération Mission Impossible? Mieux que ça. Mais alors qui? Un vendeur de cartes de vœux de l'Ohio à la retraite. Je suis maudit. Tu n'es pas le seul. Je savais que vous m'attireriez des ennuis dès que je vous ai vu arriver. Écoutez, je peux tout vous expliquer. Filez dans cette cellule, et vite! Et si je n'obéis pas? Il te tirera dessous. J'ai compris. Je rentre calmement dans la cellule. Sage décision, sale bâtard nord-américain. Une des raisons de mon aversion pour les armes à feu, c'est l'impolitesse qu'elles entraînent chez les gens. J'espère que vous appréciez vos vacances, Seigneur Stobart. Va faire reluire ton flingue, Reynaldo. Ça fait partie de ton plan, hein? Pour être tout à fait franc, non. Là, je suis à court de solutions. C'est à Nico de jouer maintenant. Alors, nous sommes seuls? Vous vous êtes changé? Il met quelque chose de plus décontracté. Son eau de Cologne bon marché pire que du gaz lacrymogène. Alors? Qu'est-ce que vous voulez savoir à mon sujet? Demandez, et je vous répondrai. Je ne vous cacherai rien. Je suis un général très généreux. Vos amis doivent être contents. Vos yeux scintillent comme des étoiles. C'est son épouvantable eau de Cologne qui me fait pleurer. Le canapé touche à sa fin. Votre beauté n'a d'égal que votre esprit. Je vous admire. Tant qu'il m'admire de loin. De plus près, on peut voir que l'espadon est criblé de balles de mitrailleuse. Un vrai sportif, ce général, pas de doute. Un espadon empaillé? Je n'en veux pas. C'est le portrait d'une espèce de mafioso en uniforme. La toute dernière technologie, un modèle de 1978. C'est une lampe à lave, plutôt rétro. Aucun doute, le général trouve ça très mode. J'aime bien votre téléviseur. Ah oui, sympa, non? Oh, génial! Du catch féminin dans la boue. Quel gros poisson! Vous l'avez pêché vous-même? Pêché? La canne à pêche, c'est pour les enfants. Alors comment? Ces trous, ce sont des balles? J'ai dû vider 2 chargeurs. Un sacré combat. Quelle chénifie magnifique, général. Vous voulez un peu de musique, très cher? Non. Vous savez, il n'y en a même pas besoin de me lever. Oh! Qui est cet homme avec le chapeau et le gros cigare? Ma mère. Maman! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, rien, maman. Il était... Je suis en uniforme. Et quand je suis en uniforme, c'est... Ah, Madame la Présidente. Désolé, Madame la Présidente. Bon. Qu'est-ce que vous fabriquez? Oh, rien, Madame la Présidente. J'ai montré à mon ami Nico quelques-unes de mes merveilles. Salut. Bonjour, señorita. Quelles sont vos intentions vers mon fils? Mes intentions? Nous sommes simplement en train de bavarder. Comme c'est mignon. Elle est bien bâtie, Raoul. Et dans sa tête... Elle est journaliste. Ah oui. Et quel genre de questions elle pose? Je suis une journaliste freelance, je fais des portraits de personnalités. Pour quel genre de magazine? Il vaut mieux faire l'idiote. Une idiote bien bâtie. Galant, la vie des stars, voilà magazine. Excellente, Raoul. Tu as fait le bon choix pour une fois. On voit bien qui tire les ficelles ici. J'espère que Georges utilise bien le temps que je lui accorde. Et après, ça fait... ta-da, ta-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 ta. Et quand tout est
étais dans ce groupe, tu jouais cette chanson pendant 2 heures. Ouais, on était très célèbres dans notre université. Mais ce n'était pas aussi bien que le morceau original. Je n'ai jamais entendu cette chanson avant, mais elle ne peut pas être pire que ça. Hey, George! Dwayne Henderson, quel plaisir de vous retrouver. Allez voir le consul américain et dites-lui qu'on m'a jeté en prison sans aucun motif. Allons, George, arrête cette plaisanterie. Le consul était l'ancien occupant de la cellule que tu te trouves. Il va falloir utiliser la bonne vieille méthode américaine pour te sortir de là. Et je compte aussi employer ce camion plein d'explosifs. Oh, Dwayne! Dwayne, écoutez-moi. Vous allez tous nous réduire en poussière avec ça. Ça que tu peux être pessimiste, George. Tout va rouler comme sur des roulettes. En fait, je crois que ce sont les gens négatifs qui attirent les catastrophes. Attendez, je dois me mettre à l'abri. Miguel, vite, couche-toi sous le matelas. Ah oui? C'est comme ça qu'on fait dans le Nord? C'est parti, mon kiki! Trop tard. Ça y est, nous sommes morts? Bon sang de bonsoir. Qu'est-ce qu'ils ont, vos explosifs? Ce ne sont pas des explosifs. Cet abruti de vendeur a dû me refiler de l'engrais au lieu de produits chimiques. Maintenant, je me retrouve avec 200 kilos de pommes chevalines légèrement carbonisées. Quelle jolie métaphore, Dwayne. Mais ce n'est pas grave, je trouverai autre chose. Impossible d'atteindre la corde. Je n'arrive pas à croire que ce minable ait pu m'enfermer sans motif valable. C'est toujours comme ça. Mais je suis américain. C'est vrai. Ils n'oseront donc pas t'exécuter. Ah, c'est déjà ça. Non, ils vont arranger un accident à la place. C'est quoi cette corde accrochée au barreau? Rinaldo l'a installée pour que je me pende. Oh, ne pleurez pas, Seigneur Stobart. Quand je serai mort, la déesse emportera mon âme au paradis. Écoute, Miguel, si tu me donnes cette corde, je nous ferai sortir d'ici. Où peut-on se cacher pour échapper au général? Mes amis ont un bateau qui m'attend pour remonter la rivière. Mais comment comptes-tu sortir d'ici avec cette corde? Je ne sais pas, mais le joueur trouvera bien quelque chose. Si ton plan échoue, tu me laisseras me pendre tranquillement. Tu connais un certain Karzak? Oui, le vieil homme a parlé de lui. L'étranger, le professeur Oubier. C'est ça. Cet homme, Karzak, c'est le patron d'Oubier. Impossible de m'évader par là. Je n'ai rien d'autre. Impossible. Je n'ai rien d'autre. Dwayne, je voudrais que vous attachiez cette corde à votre camion, puis que vous démarriez. Je ne sais pas si ça marchera, mais j'ai vu ça dans un western en noir et blanc. Bon, c'est vrai, Hopalong le faisait avec son cheval, alors que Dwayne a un 4x4. Mais c'est l'idée qui compte. Comme tu voudras, George. Excusez ma mère. Elle peut être difficile parfois. Aïe, mille pieds! Raoul! Demande-la en mariage, espèce d'idiote! Ne vous occupez pas d'elle. Elle veut juste des petits-enfants. Et entends ce que tu dis, Raoul. C'est qui elle veut, c'est un digne successeur. Et ce n'est pas toi. Demande-la en mariage, sinon il va le faire à ta place. Écoutez, Nico, nous ne nous connaissons pas depuis très longtemps, mais... Bon sang, qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis certaine que George est derrière tout ça. Pas besoin de faire de commentaires. Ce fracas de maçonnerie se suffit à lui-même. Dépêchez-vous, Seigneur. La rivière.
Attends! Et Nico? Georges, qu'est-ce que tu as fait? Tu devais jeter un coup d'œil à la carte et maintenant c'est la Troisième Guerre mondiale. Je n'ai pas le temps de t'expliquer, viens. Plus un geste, racaille terroriste. C'est à moi que tu causes, petit? Oui, à toi, le gros. Et je ne m'appelle pas petit. Je te préviens, petit, si tu agites encore ton pistolet à eau sous mon nez, tu vas te retrouver avec un nouveau dentier. Tu saisis? Général, je suis heureux de vous informer que j'ai appréhendé les terroristes. Triple idiot, pas eux. L'autre américain et la française, ce sont eux les responsables. Lorsque j'ai repris conscience, j'étais tout seul, échoué comme une baleine sur la berge du fleuve. J'avais un mal de tête terrible et un goût de marécage dans la bouche. D'abord, j'ai cru que la musique que j'entendais était dans ma tête. Je devais être au paradis et j'avais la migraine. En cherchant l'origine de ce bruit, je tombe sur une cabane perchée en haut d'un arbre. Bon, moi je vais m'arrêter là. On va voir ce qui stream du coup. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi le stream. Je vous souhaite une bonne soirée. Peut-être à demain. Des bisous. Ciao.